En effet, c'est Mousseau qui tire aujourd'hui sa révérence à débuter sa carrière professionnelle comme assistant à l'INASA ISP Kisangani de 1976 à 1978. Ensuite, il a été également assistant à l'INASA SIDEP Kinshasa de 1978 à 1982 et au département d'andragogie de l'Université de Lagos de 1984 à 1987. Animé par l'esprit patriotique, il rentrera au pays de ses ancêtres pour continuer l'œuvre qu'il avait commencé, c'est-à-dire la formation de la jeunesse. Ainsi, il prestera en qualité de professeur associé au Centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente, s'il est pensif, de 1988 à 1989, avant qu'il ne soit transféré à la fin de la même année à l'ISP Gombe, plus particulièrement au département d'anglais et de psychopédia. Donc les professeurs étaient à cheval entre le département d'anglais et de psychopédia. Poursuivant normalement sa carrière, il sera nommé professeur en 2001, grade avec lequel la mort est venue l'arracher. Par ailleurs, le ministre Dispari a occupé quelques postes de responsabilité. En effet, il était consultant au Bureau africain des centres d'éducation et à la chaire UNESCO, chargé de l'administration et de la formation de l'ONG Ito et Développement, chef de section formation permanente des formateurs SIDEP. Il a géré tous ces services et structures avec compétence et dévotion caractéristique. Les faits veillent à dispenser plusieurs cours avec maîtrise exceptionnelle, parmi lesquels nous pouvons citer les cours de didactique spéciale dans les sections sciences commerciales et hôtellerie et la grammaire anglaise. Il était professeur visiteur dans plusieurs universités et centres de formation. Souterrain, il était visiteur à l'université de Bandundu, à l'ISP Kikwit, à la chaire UNESCO. Il était professeur d'anglais à Cali. Et j'en passe. On peut constater que l'illustre Dispari a aimé son métier d'enseignement, car il en était prisonnier en dépit des conditions défavorables. Pacifiste, simple et sage. Beaucoup se souviendront de lui comme quelqu'un qui n'avait pas de gènes conflictuels. Pour clore, on notera, dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir, disait Heidegger. Il nous quitte la tête haute, que son âme repose sous le giron d'Abraham. Mesdames et messieurs, membres du comité de gestion, messieurs les membres du corps académique de l'ISP, mesdames et messieurs les membres du corps scientifique de l'ISP, mesdames et messieurs les membres du corps administratif, technique et ouvrier de l'ISP, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, madame, chers enfants, membres de famille, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers étudiants, je ne serai pas long, je serai bref, même très bref, car après avoir parlé 3 fois de suite à ce micro, en un laps de temps, j'ai l'impression que je n'ai plus de mots pour parler de mort. Chers frères, chères sœurs, dans la psyché humaine, la mort est le paradoxe des paradoxes. C'est notre destin, donc un phénomène bien ordinaire, et pourtant nul ne s'y habitue. Le philosophe Vladimir Yankelevitch disait que chaque mort étonne ou scandalise comme si elle était la première. Elle provoque les mêmes sentiments à chaque fois qu'elle se présente. Pourtant, elle est la même.
Fin de citation. Au fait, qu'est-ce qui fait peur? Ce qui fait peur, ce n'est certainement pas parce qu'on sait qu'on mourra un jour, mais parce qu'on ne sait pas où l'on va quand on meurt. C'est la question que je me permets de poser au vieux Toumoul, parce que c'est comme cela que nous avons l'habitude de l'appeler. Vieux Toumoul, où êtes-vous? Birago Diop nous disait qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Je sais donc que vous êtes là, mais où? Assis sur votre cercueil, debout à côté de votre chère et tendre épouse, perché sur l'arbre derrière vous, dans la foule au milieu de vos étudiants, où êtes-vous? Chers frères et sœurs, la mort est un des phénomènes les plus troublants de notre existence et probablement la réalité la plus révoltante qui soit. Et oui, la mort du vieux Toumoul nous a tous bouleversés et même révoltés, comme si elle était la première. Mais bien sûr, elle est la première, parce qu'il n'y a jamais eu de mort du vieux Toumoul avant. Avant, c'était la mort du vieux Gambo, celle du vieux Flori, celle du vieux Kambalé, et j'en passe. Et puis hier, celle du vieux Chane Molobai. Je croyais qu'on allait respirer un peu, mais voilà que vieux Toumoul choisit de s'arracher à notre affection comme un cadeau qu'on nous retire. Oui, vieux Toumoul était réellement un cadeau qu'on vient de nous retirer, car il était beaucoup de choses pour nous. Bon conseiller, il l'était. Que de fois ne cessait-il de nous dire « Soyez sages ». D'aucuns ne croient que cette phrase « Soyez sages » est réservée aux enfants, alors que nous pouvons remonter bien loin dans nos mémoires d'adultes pour nous rappeler la dernière fois où l'on nous a demandé d'être sages. Et pourtant, cet appel ne nous est pas moins actuel. Bon blagueur, il l'était. Qui affirmerait aujourd'hui qu'il se serait séparé du vieux Toumoul sans rire? 10 minutes en sa compagnie ne constituaient que l'introduction à ce qu'il avait à vous dire. Il n'avait que 2 appellations de ceux qui l'approchaient ou ceux qui l'approchaient. Muta ou Liete. Traduisez grand pour dire grand frère ou grande sœur, ou petit pour dire petit frère ou petite sœur. Ses potes, j'ai cité le vieux Pouloulou, le vieux Kabakaba, le vieux Kwassa, le vieux Simba, l'honorable Kolama et d'autres qui pourtant amusent comme lui, n'ont jamais hésité de l'appeler l'homme qui fait rire. Le voilà parti. Qui nous fera encore rire? Scientifique, il l'était. Attentif à mettre les trésors de la science à la portée de ses étudiants. Je trouve qu'il n'y a pas plus de différence entre sa science et la vie de ses étudiants qu'entre une musique notée et une musique chantée. Si sa science était une musique notée, la vie de ses étudiants est une musique chantée. Si sa science était la partition, la vie de ses étudiants est l'exécution de la partition. Si sa science était la parole, la vie de ses étudiants est la chanson. Je voudrais ici épingler un trait très fort que le vieux nous a laissé, l'acceptation sereine et joyeuse de soi-même. En effet, après l'opération de ses yeux, le vieux nous disait « Je vois, mais je ne vois plus comme avant. Mais je ne m'en plains pas trop non plus, car je vois quand même, et cela me suffit. » Il n'est pourtant pas toujours facile de s'accepter soi-même avec ses souffrances, ses pauvretés, ses imperfections, ses pesanteurs, ses défauts récurrents, ses limites invincibles. Le vieux Toumoul, qui était l'homme de tout le monde, était tout pour tous. Simple et sage comme un enfant, assidu et prudent comme une colombe, gai et vigilant comme un pantelan, pacifiste et sobre comme un saint, amusant et intéressant comme un artiste, conciliant et aimable comme un patriarche, accueillant ouvert comme un curé, intelligent et chercheur comme un savant. Il aimait son village.
on l'appelait l'homme de Kitoy. Il aimait ses étudiants qui affectueusement l'appelaient papa. Il aimait son ISP qu'il appelait gentiment maison mère. Aujourd'hui, vous voilà partis. Vous n'êtes plus là. Qui va-t-on encore désigner comme l'homme de Kitoy? Qui appellera encore l'ISP maison mère? Qui allons-nous encore appeler papa? Merci. Merci de nous avoir appris tout cela. Merci aussi de nous précéder dans l'au-delà. Car désormais vous faites partie de nos ancêtres, nos intercesseurs auprès du Père, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette terre de nos ancêtres où vous allez vous soit douce et légère. Adieu, vieux Toumoul, nous ne vous oublierons jamais. Après ces mots combien émouvants du chef du département français, qui viendra nous parler de l'aspect humain du professeur Zey Toumoul. Le deuxième intervenant, ce sera l'assistant Kitambila du département d'anglais, qui lui viendra prendre le côté professionnel et académique. Ainsi, j'invite le chef de travaux Basile Bollefranc pour son témoignage. Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion de l'ISP Gombe, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, scientifique et administratif de l'ISP Gombe, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités différentes, camarades étudiants, Mesdames et Messieurs, voilà encore une occasion que vous êtes demandé de parler d'un frère qui disparaît. C'est difficile. C'est difficile. Et il nous est demandé de parler de Florent. Nous gardons de Florent beaucoup de souvenirs. Et quand il me faut parler de Florent aujourd'hui, je suis encore ce frère malheureux, éprouvé, qui après mis un coup de massue au mois de mars, reçoit encore un deuxième coup. Eh bien voilà, je ne saurais pas tout dire de Florent. Les souvenirs sont nombreux et très nombreux. Je voudrais évoquer seulement un petit détail pour ne pas être très long. Les amitiés et la joie de vivre. Voilà ce que j'ai retenu de Florent. Florent savait entretenir ses amis. Florent savait s'aimer la joie et le bonheur. Florent savait entretenir, n'est-ce pas, tout le monde. Nous sommes rencontrés avec Florent, on était aux environs des années 78. La vague des jeunes assistants de l'UNASA qui venait d'être nommée pour l'ISP Kisangani. Et on est arrivé à Kisangani. Et Florent habitait à côté du marché, à mi-chemin entre la résidence ou les différentes résidences des enseignants et l'ISP Kisangani qui se trouvait à Kalindoula, à 1 kilomètre en dehors de la ville. Il fallait prendre un bus, descendre à côté du marché, et c'est là qu'habitait Florent et sa jeune épouse. Pour les taquiner, on appelait Monsieur Florence, on appelait Madame Florent. Mais le matin, quand on arrivait, de temps en temps, on sortait un petit bol, et le bol de Loukatia. Il faut prendre un peu d'énergie avant de monter et aller parler à Jésus. Sa résidence était en pied-à-terre.
pour tous les amis de l'ISP qui montaient vers Kadindoula pour aller de notre cours. Et quand on revenait l'après-midi, il faut prendre ses gardes pour se détacher de Florent. Il parlait, il savait parler, mais il ne savait pas ennuyer. Il parlait pour vous faire rire. Il savait vous parler pour vous donner la joie, le bonheur, le plaisir de vivre. Il savait parler. Et alors il faut s'arracher, n'est-ce pas, à l'entretien, à l'amitié de Florent pour dire, et l'état, il faut que je parte. Et quand on quittait Florent, on rentrait chez soi.